Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler comment télécharger et installer votre application Cofreby, un coffre-fort numérique, donc en même temps un gestionnaire de mots de passe, donc d'identifiants, donc de cartes d'identité, de cartes bancaires et aussi de tout type de documents que vous utilisez, que ce soit les photos et PDF et autres. Donc pour ce faire, donc ouvrez n'importe quel navigateur. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser un Chrome. Donc là je vais cliquer sur coffre B. Donc je clique sur coffre B. Donc ici j'ai coffre B. Donc je clique entrée. Et là donc je vais aller sur le site officiel de coffre B. Donc ici j'ai un lien donc du site officiel. Je clique dessus. Et là je descends un peu. Donc dépendant donc de si donc j'utilise un iPhone. Donc là je vais cliquer donc sur télécharger sur App Store. Ou bien si j'ai un téléphone donc qui n'est pas un iPhone, ça dit qu'un Android, que ce soit un Samsung et autres, donc je vais cliquer sur télécharger sur Play Store. Maintenant, si j'ai un ordinateur, là, je vais cliquer sur télécharger pour Windows. Aujourd'hui, je télécharge Cofreby donc sur mon ordinateur Windows, donc je clique dessus. Et ça va me mener donc sur ce lien. Et donc dans ce lien maintenant, il y a l'option download qui est l'option télécharger. Donc dépendamment de votre ordinateur, il est en français ou bien en anglais. Donc le mien est en anglais. Donc là, je clique sur télécharger qui est download. Et là, ça m'amène aussi sur notre. Ça, c'est des mesures de sécurité. Windows qui demande vraiment si vous êtes sûr de vouloir l'installer. Donc, je dis oui. Donc, je télécharge donc l'application. Je clique dessus. Donc là, ça va commencer maintenant à télécharger l'application. Donc, le téléchargement donc, se passe ici. Donc, j'ai ce truc-là. Donc, en quelques secondes, là, c'est une seconde qui reste donc, pour télécharger l'application. Donc, dès que l'application est téléchargée, maintenant, on peut passer donc, à l'installation donc, de l'application. Donc, ici, donc l'application donc c'est déjà téléchargé. Donc on clique, on fait un double clic donc deux fois. Donc et là donc on va passer maintenant à l'installation donc de l'application. Maintenant, là, on va passer donc à l'installation de l'application. Maintenant, c'est encore Windows donc qui demande donc par rapport donc au téléchargement. Donc ici, on clique ici sur plus d'informations. Donc, dépendamment si vous êtes votre ordinateur est en français ou en anglais. Et donc, vous cliquez ici sur télécharger. Donc, de toute façon, donc, vous cliquez sur télécharger. C'est une application qui est déjà vérifiée. Donc, vous cliquez ici et ça va commencer à télécharger donc votre application. Donc maintenant, on va voir donc dans quelques secondes, donc l'application va apparaître ici. Donc et là, on pourra maintenant commencer à l'utiliser maintenant. C'est-à-dire commencer on va créer un compte et après on verra l'interface et tous les parties donc qu'on fait donc pour créer un compte. Donc la création de compte, on verra. Donc il y a des informations donc qui parlent sur par exemple le mot de passe donc de compte. Donc maintenant ça ouvre celui-là. Maintenant on clique sur suivant. Ensuite, on clique encore sur suivant. Donc pour l'installer, maintenant l'installation est lancée. Donc maintenant dans quelques secondes, donc l'application sera installée. Et là maintenant, on peut commencer déjà à utiliser notre application. Maintenant là, donc ça se lance. Maintenant l'application est installée. Donc il y a cette option qui nous dit, maintenant ça dit que on finit et en même temps on ouvre l'application. Donc on va cliquer sur finir. Donc maintenant, ça va ouvrir l'application. Donc le téléchargement est terminé et ça va ouvrir en même temps l'appli. Maintenant que notre application a été téléchargée, maintenant on va commencer à l'utiliser. Donc, mais tout d'abord pour l'utiliser, on a besoin de créer un compte. Mais tout d'abord, si vous ne voulez pas à chaque fois que vous voulez vous connecter, donc écrire donc votre adresse courriel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous descendez ici, donc vous cossez cette case qui se dit donc se souvenir de moi, c'est-à-dire il va se souvenir donc de votre adresse courriel. Donc là, vous descendez ici en bas et vous cliquez sur créer un compte. Et ça va vous amener dans cette page. Et dans cette page, maintenant, on va essayer donc de créer un compte. Donc pour créer un compte, vous avez besoin d'un adresse courriel et d'un mot de passe. Donc là, je vais taper mon adresse courriel. Donc là, je tape mon adresse courriel. Donc là, je tape mon adresse courriel. Et maintenant, ça va me rester maintenant de créer donc un mot de passe. Maintenant, pour créer un mot de passe, n'oubliez pas que ça, c'est un coffre-fort numérique. C'est-à-dire que c'est aussi un gestionnaire de mots de passe, de documents et d'identifiants. C'est-à-dire que le mot de passe doit respecter certains standards. Donc, c'est un mot de passe qui doit être un mot de passe fort. Et donc, si vous voulez savoir les informations donc, du mot de passe, donc, revenez donc sur le site officiel et maintenant vous descendez.
Donc vous descendez ici, vous descendez. Donc ici, il y a la partie, donc comment créer un compte sur Cofree. Et ici, vous voyez, ici, ça veut dire que pour créer un compte, votre mot de passe doit contenir au moins 10 caractères. Donc ça c'est le minimum. Donc il faut minimum 10 caractères. Pas seulement ça. Donc parmi ces 10 caractères, il doit y avoir un majuscule. Donc il devrait y avoir donc une lettre majuscule, donc une lettre minuscule, donc un chiffre ou bien un caractère spécial. Quand on dit caractère spécial, on veut dire virgule, point d'interrogation, donc point d'exclamation, égal, plus, moins. Donc c'est ça qu'on appelle des caractères spéciaux. Et donc au moins il doit contenir donc chacune donc de ces 4 caractères qu'on a ici. Donc maintenant on va aller maintenant continuer à créer notre compte en donc respectant donc les standards de notre mot de passe. Donc là je vais écrire un mot de passe que je vais m'en souvenir, parce que n'oubliez pas que c'est le seul mot de passe que vous avez besoin de mémoriser. Tous les autres mots de passe donc ils vont être stockés à l'intérieur, donc vous n'avez pas besoin donc de mémoriser ces mots de passe là. Donc là c'est pourquoi vous avez besoin donc d'un mot de passe fort qui respecte donc les caractères qu'on a énuméré là-bas. Donc là, je vais écrire donc mon mot de passe ici. Donc quelque chose que je vais m'en souvenir. En même temps, en respectant donc les conditions qu'on a mis là-bas tout à l'heure. Donc là, j'écris mon mot de passe. Maintenant, si vous voulez visionner le mot de passe que vous avez écrit, là, vous cliquez sur cette œil-là et ça va vous montrer le mot de passe que vous avez tapé. Maintenant, il y a une autre étape. Donc il y a l'étape ici qui va dire que moi, je veux que tous mes données restent donc sur mon ordinateur ou bien sur mon téléphone. Donc je ne veux pas que mes données sortent d'ici. Donc vous choisissez cette option locale. Maintenant pour les gens qui ont donc l'option qui ont Cofree Pro, là ils ont cette option donc dans le cloud. C'est-à-dire que leurs données sont stockées dans le cloud, comme ça s'ils perdent leur ordinateur, leur téléphone, là ils vont juste installer l'application et donc mettre donc leur adresse courriel, leur mot de passe, et donc ça va donc leur donner toutes les données qu'ils avaient donc avant. Maintenant, ici, on va choisir l'option locale. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez donc changer. Donc, une fois que vous avez votre compte à l'intérieur dans la partie paramètres, donc là, vous pouvez aussi changer cette option-là. Donc, n'oubliez pas que ce soit local ou bien que ce soit dans le cloud, tous les données sont chiffrées. Donc, tous les données sont chiffrées par votre clé unique qui est votre mot de passe. Donc, et votre mot de passe ne sort pas de votre ordinateur ou bien de votre téléphone. Votre mot de passe, la seule personne qui peut savoir ça, c'est vous. Donc, et tout votre mot de passe reste dans votre téléphone. C'est la clé donc qui chiffre donc les données, c'est-à-dire qu'il est flou, que personne d'autre ne peut vraiment voir ces données-là tant que la personne n'a pas votre mot de passe. C'est pourquoi votre mot de passe, vous devrez vraiment le mémoriser, donc le garder. Donc vous êtes la seule personne à connaître ça parce que ça reste local. Donc là, on choisit l'option locale et maintenant on va juste dire s'inscrire. Et maintenant, si tout est correct, donc ça nous ouvre maintenant l'application. Maintenant, on peut commencer à utiliser notre application. Donc là, la partie ajouter donc un mot de passe, ajouter une carte bancaire, ajouter donc une identité, ajouter un fichier, que ce soit document, PDF, photo et autres. Il y a la partie paramètres et la partie corbeille pour les éléments supprimés. Donc ici, je peux exporter, quand je mets les données, donc je peux dire que je vais exporter toutes les données que j'ai mis ici pour le mettre dans le cloud de mon choix. Donc si je ne veux pas utiliser le cloud de Cofree, je vais utiliser donc le cloud de mon choix. Donc si vous cliquez ici, donc toutes les données que vous avez enregistrées, donc vous êtes dans un fichier. Le fichier est encrypté par votre adresse courriel et votre mot de passe. Donc personne d'autre ne peut déchiffrer à part vous qui connaissez votre adresse courriel et votre mot de passe. Donc c'est seulement votre mot de passe qui peut déchiffrer donc ces données-là. Donc ici, donc voilà, maintenant vous pouvez commencer donc à utiliser donc votre